Nishmat Doris Hana Batester Toledano Zechona Lebracha. Amen. Alors, étant donné que cette semaine, c'est Rosh Chodesh Adar, alors je voudrais un peu vous rappeler que le mois d'Adar, c'est le mois des miracles, c'est le mois que Hachem, on connaît tous l'histoire, ce qui s'est passé avec Haman qui a voulu éliminer le peuple juif. Et à cette époque, c'était pas facile, parce que Haman, il avait un pouvoir pour vraiment tuer tous les juifs qu'il y avait dans le monde entier, parce que à cette époque, le roi Hachvérosh était le roi sur 127 pays. Et Haman, c'était l'adjoint au roi. Donc, c'est pas comme Hitler. Hitler, il pouvait uniquement tuer les juifs d'Europe, mais pas les juifs de l'Australie, les juifs de l'Angleterre, et aller en Amérique. Ça, c'était pas facile pour lui. Donc, pour lui, la solution finale, c'était qu'en Europe, et pas en Amérique. Mais à cette époque-là, l'époque de Haman, il avait ce pouvoir-là, de éliminer tous les juifs du monde entier, parce que il était l'adjoint au roi Hachvérosh sur les 127 pays qui existaient à cette époque-là. Et bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous a fait un grand miracle, il nous a épargné de lui. Et bon, Hachem, jusqu'à maintenant, on commémore ce miracle qui s'est passé, parce que s'il n'y avait pas de miracle à l'époque, on ne serait pas là aujourd'hui. Ni au Maroc, ni en France, ni en Algérie, ni en Israël, il n'y aurait plus rien. Mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y a eu ce miracle. Donc c'est la raison pourquoi on nous rappelle, on a l'obligation de chaque année, par exemple, vous savez, on a quelques fêtes dans l'année, et chaque fête elle représente quelque chose. Par exemple, on a Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka et Purim. Chaque fête représente quelque chose. Chaque fête, elle représente quelque chose. Chez nous, les Juifs, la fête, c'est pas uniquement le manger, mais il y a le côté spirituel qui est dans la fête. Il y a, lorsqu'on fait une bar mitzvah à notre enfant, il y a aussi le côté spirituel. Le Shabbat, c'est pareil que la salade cuite, et la dafina, et le couscous, et bien sûr, vous les femmes, vous êtes experts dans les repas, mais le repas, le Shabbat, c'est pas que le repas. Le Shabbat, ça représente la partie spirituelle du Shabbat. Et ça, c'est très important. Donc, par exemple, lorsqu'on entend, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire, mais alors il y a beaucoup de divorces pendant les fêtes. Plein de divorces. Pourquoi? Parce que chacun veut tirer de son côté. Les parents de la fille veulent la fille s'en marie, les enfants avec eux, et malheureusement, le côté du garçon aussi, ils veulent le mari, sa femme et les enfants chez eux, et malheureusement, à cause de ça, malheureusement, il y a beaucoup ça dégénère très très loin, moi je peux vous dire, hein. Chaque fête, malheureusement, il y a, malheureusement, moi, personnellement, là où je vais, lorsque je donne des cours de Torah, toujours avant les fêtes, je mentionne toujours que laisser les enfants passer la fête où ils veulent. C'est bien, et sur moi aussi. Je veux que tous mes enfants soient à côté de moi, c'est normal. Mais parfois, pour le shalom, j'essaie par tous les moyens de ne pas faire shalom, pour garder le shalom des enfants, à eux de choisir là où ils veulent passer la fête. Alors, à Bretagne, il faut savoir une chose. Je vais vous expliquer, par exemple, si on parle par exemple de Pessah. Bon, bien sûr, Pessah, pour nous, c'est quoi Pessah? Pour le Pessah, c'est la fête de... Pour nous, c'est... Pour nous, c'est Pessah, c'est quoi? C'est la fête de la libération, la liberté. C'est la fête que le peuple juif est devenu un peuple. On n'était rien. On n'était que des esclaves. On n'avait rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu nous a libérés de l'Égypte et on a mangé
en sortant de l'Égypte, la galette, pour se rappeler qu'on était pauvres, qu'on n'était rien du tout, qu'on n'était que des esclaves. Et c'est très important pour le juif de se rappeler un jour ce qui était avant. Pour ne pas... C'est très important l'origine. Vous savez que David Amel, le roi David, il avait une pièce. À son époque, il a fait des pièces d'argent. Dans un côté, il a désigné, il a sculpté une couronne, et de l'autre côté, un berger, l'image d'un berger. Et pourquoi il a fait ça, David Ameller? Pour se rappeler que même maintenant qu'il est roi, il ne faut pas qu'il oublie qu'un jour il était un berger. Pourquoi des fois il ne faut pas oublier ce qu'on était une fois. Ce qu'on était une fois. Vous savez que mon père, Alain Shalom, toujours nous racontait que lorsqu'il était jeune, la pauvreté, comment il a vécu pendant sa jeunesse et lorsqu'il s'est marié 2-3 années, ce qu'il a souffert pendant. Il nous racontait, je ne peux même pas vous raconter parce que vraiment il a souffert. Et tout le temps, notre papa, il nous racontait ça. Et toujours, on lui posait la question, mais papa, pourquoi tu racontes toujours ta vie lorsque tu étais jeune? 5 minutes. Il dit, David, il ne faut pas que j'oublie ce que j'étais avant. Et ce que je suis maintenant aujourd'hui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tout le monde me fait des cavotes, tout le monde m'honore, tout le monde me respecte. Il ne faut pas que je devienne, il ne faut pas que Dieu présente, je tombe dans l'orgueil. Il faut que je me rappelle qu'un jour, je n'avais rien du tout. C'est beau ça. Se rappeler qu'un jour, j'avais rien du tout. Pour toujours rester humble, anav. Et effectivement, c'est ce qui était. Donc Pessah, c'est le symbole de ce rappel. C'est la raison pourquoi tout le temps, on nous rappelle qu'est-ce qu'on est. La prière le matin. Lorsqu'on parle le matin, on rappelle la sortie de l'Égypte. L'après-midi, on mange, on se rappelle la sortie. On fait Kachema, on se rappelle la sortie de l'Égypte. Tout le temps, on met Tfilin, la sortie de l'Égypte. Chaque jour, on se rappelle. On fait Birkat Amazon presque au moins 20, 30, 40 fois par jour. On se rappelle, on évoque la sortie de l'Égypte. Et pourquoi tout cela? Tout cela pourquoi? Parce que Hachem, il veut simplement qu'on ait conscience de ce qu'on était avant. Parce que malheureusement, l'être humain, il oublie. Pour toujours qu'on a cette sensation qu'on dépend de Hachem. Hachem, il veut qu'on dépende de lui. Les tfilines, ça nous rappelle qu'il faut qu'il y ait un kécher, il faut qu'il y ait un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mes amis, ça c'est Pessah. Shavuot, ça nous rappelle la Torah. La Torah, c'était pas il y a 3000 ans. La Torah, c'est chaque jour. Chaque jour, ça veut dire que chaque jour qu'on fait une mitzvah, ça nous rappelle, ouais, cette mitzvah que je fais, ça me rappelle que j'ai reçu la Torah. C'est-à-dire que Har Sinaï, c'est chaque jour. D'ailleurs, Hachamim, ils disent que chaque jour, le juif, il doit avoir cette sensation comme si aujourd'hui, il a reçu la Torah. Donc, chaque fête juive, il nous rappelle quelque chose. Lorsqu'on fait Rosh Hashanah, eh bien, mes amis, Rosh Hashanah, c'est quoi? Ben, Rosh Hashanah, ça rappelle quelque chose. On croit que Rosh Hashanah, c'est une fois dans l'année, on est jugé. Sachez que chaque nuit, on est jugé. Mettez ça dans la tête. Chaque nuit, lorsqu'on va au lit, on est jugé. Le jugement, il se passe chaque nuit. Nous, on ne le sait pas. On ne peut pas savoir. Vous savez, on croit qu'on est jugé uniquement à Rosh Hashanah. C'est vrai. À Rosh Hashanah, il y a des jugements. Mais ce jugement de Rosh Hashanah, il peut changer aussi. Il peut changer. Et quand il peut changer, tout dépend de notre façon, comment on se comporte avec le bon Dieu, avec soi-même. Donc chaque jour, on est jugé. Peut-être que Dieu préserve, s'il y avait un décret à Rosh Hashanah, ça peut changer une des nuits. Un jour, on ne sait pas. Mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, en Israël, il y a un monsieur qui m'a raconté, il me dit qu'un des élèves de la yeshiva, il avait une tumeur dans la tête et que ça fait 3 mois que les médecins, ils n'ont pas réussi à trouver celui qui devait l'opérer et la date, et c'était vraiment urgent. Et un jour, la semaine dernière, il reçoit une convocation
d'aller tout de suite à Hadassah pour l'opération. Donc, il va. Donc, avant qu'il parte, il demande à ses copains d'aller au cimetière du tombeau de mon père et prier là-bas. Pendant l'heure qu'il est en train de faire l'opération. Donc ses amis, tous ses amis, ils ont dit, il n'y a pas de problème, ils avaient rencontré, ils ont souhaité une fois chez les Mars, et ils ont, donc, le jour de l'opération, un des élèves reçoit un coup de téléphone que dans les heures à venir, l'opération commence. Donc, une quarantaine d'élèves, ils sont partis au tombeau de sur le cimetière, parce que notre yeshiva à Ashdod, il est en face du cimetière. Donc, ils sont partis, ils ont commencé à lire Tehillim. Et voilà, mes amis, après, ils sont partagés Tehillim, ils ont terminé. Il y a un élève, il se lève pour partir. Il veut partir. Alors, ils lui ont dit, pourquoi tu t'en vas? Il a dit, bon, ça y est, j'ai fait mon côté de Tehillim, maintenant, ma part, je l'ai fait, maintenant, ça ne vous avez pas besoin de moi ici. Et voilà, un quart d'heure plus tard, il retourne. Tout le monde qui le regarde. Pourquoi tu retournes? Maintenant, c'est nous qu'on doit partir. Il a dit, non, non, s'il vous plaît, il ne faut pas partir. Parce qu'il y a un enterrement, il y a une vieille femme qui vient de décéder. Ils l'ont amenée de loin. Il n'y a personne à l'enterrement. Il n'y a que le cabran. Celui qui doit l'enterrer, et avec deux femmes, et ils sont trois. C'est pas qu'à votre la pauvre, une vieille femme à pauvre. Ils sont partis une quarantaine. Ils sont partis, ils l'ont accompagné de ceux qui l'ont enterré. Une fois qu'il l'a enterré, il y a son fils à elle. Il leur dit, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, mais venez, je vous raconte quelque chose. Maman, tout son salaire qu'il recevait, je ne sais pas elle l'a envoyé à une yeshiva des étudiants qui sera au Moshav de Tifrah. Il y a un endroit à Tifrah, et là-bas, c'est là-bas qu'ils vont toujours, ils vont là-bas pour donner, là, comment ça s'appelle, son argent, il allait toujours à cette yeshiva de Tifrah. Tout le monde était... Alors, il était ému. Il a dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible que le jour de l'enterrement de ma mère, il y a tous ces Bahoui Shiva qui arrivent. C'est extraordinaire. Comment est-ce possible? Tous ces Bahoui Shiva qui arrivent. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Finalement, lorsqu'on réfléchit un peu, regardez le calcul du bon Dieu, comment il est. Cet élève de la yeshiva, il était malade. Il devait opérer sa tête. Les médecins, ils n'ont pas opéré. Parce qu'il y avait un problème. Mais au fait, pourquoi il y avait ce problème? Parce que c'est Hachem qui a voulu que ce Bahour-là, il fait l'opération le jour que cette femme elle va mourir. Comme ça, le jour que cette femme elle va mourir, et qu'il n'y aura personne qui va aller à l'enterrement, et entre-temps, tous les Bahoui Shiva ils vont venir prier pour le garçon qui est en train de faire l'opération. Comme ça, après qu'ils ont prié, eh ben, elle arrive, et voilà, ils vont l'accompagner pour l'enterrer. Et entre-temps, il y a eu ce garçon-là qui se lève au milieu. Il est parti sans savoir pourquoi il est parti. Et pourquoi il s'est levé pour partir? Ben justement, c'est lui qui a rencontré cette Lévaïa, c'est lui qui a rencontré ce cercueil-là, qu'il avance avec deux femmes et un homme pour aller l'enterrer. Regardez à côté comment le kouah de la Torah. La Torah, elle ne pardonne, elle n'oublie personne. Celui qui la respecte, la Torah aussi, elle le respecte jusqu'à la fin de ses jours. La preuve de cette femme, elle envoyait une somme d'argent chaque mois à la yeshiva. Le jour qu'elle est morte, alors qu'il n'y avait personne à son enterrement, il y avait une quarantaine d'élèves, ils étaient en train de prier
sur la tombe de Tzaddik, et de là-bas, ils ont vu cette lévaya, ils sont partis à son enterrement. C'est ça, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête de la Torah. La Torah, c'est pas il y a 3000 ans, la Torah, c'est chaque jour. Chaque jour. Donc vous voyez maintenant après cela, c'est, voilà, on a parlé de Pessah, on a parlé de Shavuot, on a parlé de Rosh Hashanah, et après c'est Kippour, et après c'est Sukkot. Sukkot, c'est quoi? Ben, c'est la fête, une conciliation entre nous et le bon Dieu. Après tout ce qu'on a pu faire pendant toute l'année, eh ben, Sukkot, on fait la paix. La Sukkot, c'est Mahta, c'est la fête de la joie, et la fête que nous tous, on est assis dans une soukha, on invite Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que chaque fête que le bon Dieu nous a donnée, elle a une signification. C'est-à-dire que ce n'est pas des fêtes d'avant, c'est des fêtes qui continuent jusqu'à maintenant. Et après, bien sûr, il y a Hanouka. Hanouka, c'est la fête de l'assimilation. À un moment donné, que presque tous les Juifs ont été assimilés, et Akadosh Baruch Hu nous a épargné de cette assimilation, et puis voilà, et ils sont venus à Hashmonaïm, ils ont restauré la religion de la Torah chez le peuple d'Israël. Donc jusqu'à maintenant, on fait ces fêtes-là. Parce que ces fêtes continuent. Parce que l'assimilation, elle est encore aujourd'hui. C'est pas fini. Alors, ça veut dire que le fait qu'on se rappelle des miracles, de ce qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm et les Grecs, alors on s'attache un peu davantage à cette lumière, la lumière de la Torah. Donc chaque fête que le bon Dieu nous a donnée, c'est pas des fêtes que nos parents ont vécues. Non, c'est des fêtes qu'on continue à vivre. Et c'est des fêtes qu'on continue, nous, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, non seulement à les vivre, mais à le fait qu'on pense à ces fêtes-là, alors ça nous aide comment vivre dans l'avenir, Be'ezat Hashem. Et on termine la fête de Purim. Maintenant, voilà, on parle de Purim. Ah ben justement, la fête de Purim, c'est la fête de quoi? Ben, la fête de Purim, c'est la fête de quoi? C'est la fête de se rappeler tout le temps ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il s'est passé que quelqu'un voulait nous exterminer, et ce quelqu'un, il existe toujours. Il y a toujours ce quelqu'un. Dans chaque génération, il y a un Hitler, il y a quelqu'un qui veut exterminer Am Israël, et toujours on a cet espoir. On se rappelle le miracle que Hachem a fait avec nos parents à l'époque de Haman et de Mordechai. Eh bien, on se dit toujours le même miracle qui s'est produit, eh bien, il continuera toujours à se produire. Donc, à c'est ça les fêtes. Mais ce qui est le plus important de ces fêtes-là, c'est pas que, comme je vous ai expliqué, c'est pas des fêtes uniquement des fêtes de manger. Il y a aussi le côté matériel, et surtout dans ces fêtes-là, le côté spirituel. Et ce côté spirituel, il continue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ce côté spirituel, on continue à le vivre. Et c'est ça le plus important. Vous savez, il y avait une fois quelqu'un m'a posé une question, il me dit, Rabbi David, vous savez que, il me posait ça, uniquement une petite question, il me dit, Rabbi David, quelle est la raison pourquoi à Purim, on se déguise? Et pourquoi à Purim, on doit se saouler? Alors que la Torah, elle est anti-solar. La Torah, elle ne veut pas qu'on se saoule. La Torah, elle veut vraiment qu'on soit des gens normaux. Parce qu'on se saoule, on devient comme des cochons. On n'est plus les mêmes, on est d'autres. Il me pose cette question, il me dit, et pourtant, même les rabbins se saoulent, et ils boivent, et tout le monde boit, et déguisement. Ben, je lui ai expliqué comme ça. C'est une idée que j'ai eue. Tu sais, mon fils, on dit que Kippour, c'est comme Purim. Parce que si vous prenez le mot Kippourim, Yom HaKippourim, Kippourim, c'est Ki-Purim. Dans le mot Kippourim, il y a Purim. Alors, comment on peut dire que Purim, c'est comme Kippour? Kippour, c'est un jour qu'on jeûne, on pleure, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et Purim, c'est un jour de férié. C'est un jour qu'on se saoule, et on est content, on se déguise, on est bien, oui ou pas? Alors comment on peut comparer Kippour à Purim? C'est un monde, c'est impossible. Si je dis que peut-être,
Peut-être. Il y a une réponse. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Et qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Vous savez, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait? À Kippour, on s'habille tous en blanc, oui ou pas? On s'habille en blanc. Et pourquoi on s'habille en blanc? Eh bien, parce que les malachim, les anges aussi, ils sont blancs. Alors, à Kippour, on est tellement saints que jusqu'à que les malachim ils croient qu'on est des anges qui habitent à Saint-Mandé, des anges qui habitent au 19e, des anges qui habitent à Paris, en Israël, des anges qui ne sont pas dans le ciel. Vous savez que les anges, là où ils vivent, c'est dans le ciel, pas ici. Ici, c'est... Ici, d'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé au ciel, les malachim ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Ta place est là en bas, pas ici. Est-ce que tu veux que nous, on va habiter avec toi en bas? Non. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Alors, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Ils ont raison. C'est pas... Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur de même discuter avec eux. Pour vous dire que, à Kippour, on s'habille comme des anges. À tel point que les malachim là-haut, et surtout le jour de Kippour, c'est un jour tellement saint. Et on habille en plus en blanc. Les malachim croient qu'on est devenus des malachim. Ils croient qu'on est et des êtres humains et des malachim. Mais la question se pose, est-ce que c'est cette djellaba blanche qu'on porte? Et c'est pas un déguisement. C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas... Vous savez, il y avait un rabbin qui était en train de prier à côté de son maître. Il y a un rabbin, il y a un autre rabbin. Il y a le rabbin, le petit rabbin et le grand rabbin. Et le petit rabbin, il dit, Le'obdecha be'emet, Hachem, aide-moi à te servir, be'emet, réellement. Mais il a appuyé l'accent sur Le'obdecha. Il a appuyé l'accent sur Hachem, aide-moi à te servir, be'emet, réellement. Le vrai rabbin lui dit, mon fils, la prochaine fois, il ne faut pas prier comme ça. Je dis comment? Il dit, la prochaine fois, lorsque tu dois appuyer l'accent, appuie sur Behemet, pas sur les Ovdecha, appuie sur en réalité, réellement. Parce que servir Dieu, tout le monde peut le servir. Tout le monde, on peut bien le servir. Tout le monde peut faire la prière. Tout le monde peut crier dans la prière. Mais est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est vraiment la prière sur du cœur? Et c'est ça. Est-ce réellement? C'est vrai que pour on prie au bon Dieu, très bien, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est réellement? Est-ce une prière qui sort vraiment du cœur? Il y avait, écoutez bien cette belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait Hafetz Haïm, avant qu'il écrit son livre, avant que je vous raconte ça, ça s'est passé en Amérique, ce que je vais vous raconter. Il y avait un monsieur qu'on lui annonce que son fils, il est entre la vie et la mort. Donc, c'est un gamin malade. Alors, le père était vieux, très vieux, très vieux. Ça rescapé de la Shoah. Puis il est parti à l'hôpital voir son fils. On voit que son fils, il était allongé au lit, était les médecins à côté de lui, tout le monde à côté de lui. Et voilà maintenant le papa qui vient pour peut-être ces derniers moments, qu'il est en train de vivre les derniers moments de son fils. Et le père, il regarde son fils, il va vers lui, il dit à tout le monde, bon, je retourne chez moi. Je vais retourner chez moi. Alors ils lui ont dit, mais papa, tu ne veux pas retourner chez lui, il va quitter ce monde, il va mourir. Il a dit, celui-là va mourir, il ne va jamais mourir. Là, le médecin lui dit, mon fils, mais monsieur, vous vous trompez. Votre fils, il est dans un état grave. Et regardez le cœur. Il commence déjà à s'éteindre. Non, il ne va pas s'éteindre. Vous allez voir, il va se réveiller. Il a un cœur solide. Et dans quelques jours, il va se réveiller. Il va sortir de son coma, il va se réveiller. Alors maintenant, je vous en prie, je suis fatigué. Il leur dit, accompagnez-moi à la maison. Bon, la famille et les médecins, ils ont dit que peut-être il a perdu la tête. Le père, il a perdu la tête. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font?
ils l'ont accompagné à la maison. Et bien sûr, quelques jours plus tard, le garçon, pas le garçon, le vieux, parce que son fils aussi était âgé, il est sorti du coma. Et quelques temps plus tard, vraiment, il a surmonté sa maladie et maintenant, il vient toucher le père. Papa, comment tu savais qu'il n'allait pas mourir? Comment tu savais? Il a dit, mais ça, je ne peux pas vous dire, mais je vous dirai le jour qu'on fait le Saudat Odaya, le Saudat pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous dirai pourquoi. Et là, il s'est bien établi. Alors, tout le monde est venu à la maison et tout le monde était excité, tout le monde voulait savoir d'où il savait que son fils, il allait vivre. Alors que pour le médecin, c'était fini, et pour le père, un vieux comme ça, et finalement, il a eu raison. Alors, pendant la Séouda, il leur dit, bon, bien sûr, vous êtes tous curieux de savoir comment je savais. Ben, je vais vous dire. Alors, j'étais jeune, et j'étais à l'Aïshiva du Hafetz Haïm. J'ai étudié la Torah chez lui. Et lorsque Hafetz Haïm, il a écrit son livre, la Mishnah Berurah, il voulait être certain que le livre qu'il a écrit, que pour qu'il soit accepté de le monde entier, il a voulu que nous, on le révise. Il nous a dit comme ça, mon livre, ils vont le lire des millions de juifs. Alors, je voudrais bien, au moins avant que je le mette en vente, avant que je l'imprime, je voudrais bien quelques personnes ici qui sont volontaires, que je vais payer, qui vont lire mon livre pour qu'ils me disent que tout va bien. Et après un mois, on va chez le Hafetz Haïm, on dit, Rébé, le livre, il est super, il y a peut-être ici ajouter ça, ici ajouter, mais c'est même pas la peine d'ajouter, ton livre, il est parfait. Et le Hafetz Haïm était tellement heureux, tellement content, il nous a dit, alors, puisque vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez pris un mois de votre temps, alors je vous bénis qu'aucun de vos enfants ne mourra pendant que vous êtes vivant. Qu'aucun de vos enfants ne mourra pendant que vous êtes vivant. Ça, il faut être Hafetz Haïm pour donner une promesse comme ça. Alors, il leur a dit, mais toi, vous avez compris. Alors, je suis parti voir mon fils, même qu'il était en train de mourir, je savais qu'il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que j'ai la promesse de Hafetz Haïm. Le Hafetz Haïm m'a promis que mon fils n'allait pas mourir. Il nous a promis que pendant qu'on vit, il n'allait pas mourir. Donc je savais, ça, Rabotai, c'est les prières de Tzaddik. Les prières de Tzaddikim, ils montent directement chez Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut même pas imaginer que leur prière elle va être caduque. Parce que c'est ça les Tzaddikim. Et toi, Rabotai, nous, à Kippour, on est tous des Tzaddikim. On est tous en train de jeûner. On est tous en train de faire des prières à Hachem. Mais est-ce que ces prières qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, est-ce vraiment ça sort du cœur? Ou bien c'est un déguisement? Rabotai, Kippourim, on dit Pourim, Kippourim. De la même façon qu'à Kippour, on devient comme des malachim. À Pourim, vraiment, on se déguise comme des malachim. Il y a aujourd'hui à la division d'Israël, on a acheté pour nos petits-enfants des déguisements du Grand Rabbin d'Israël, des déguisements de la reine Estelle, il y a plein de déguisements de tout ce que vous voulez, des déguisements des robots, tout ce que vous voulez. Ce n'est que des déguisements de Purim. Mais lorsqu'on se déguise à Purim, on réfléchit. Ça, c'est de vrais déguisements. Et ça fait rire. Est-ce qu'à Kippour, vraiment, qu'on compare Kippour à Purim, est-ce vraiment, on est certain qu'on est droit, est-ce vraiment, on fait la vraie teshuva, ou bien ce n'est qu'un déguisement de soi-disant. La bouteille, Purim, on se saoule. Purim, on se déguise. C'est le corps qui fait tout. D'une manière de dire à Hachem, ce corps-là, que Baruch Hachem, il est resté intact, que Haman n'a pas tué. Alors, c'est la raison pourquoi Purim, on boit. C'est-à-dire,
je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire, peut-être je me trompe. Lorsqu'on boit, on n'est plus les mêmes, on est un autre. Beaucoup de fois, à l'Yeshiva, je me rappelle à l'époque, aujourd'hui, je n'arrive pas à me saouler. Parce que peut-être je ne bois pas assez, mais peut-être je fais attention à ce que je bois pour ne pas me saouler. Alors, peut-être que j'ai peur de me saouler. Mais je me rappelle à l'Yeshiva, lorsqu'on se saoulait, et je me rappelle, entre nous, on disait entre nous, mais tu te rappelles ce que tu as fait toi, Yaakov? Non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Non, je ne me rappelle pas. Lorsqu'on se saoule, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. On est un autre. Et bien justement, quelque part, et c'est ça le message. Et tu te rappelles, lorsque tu t'es saoulé? Non, je ne me rappelle pas. Eh bien exactement la bataille. C'est ce qui devait se passer à l'époque de... C'est que Dieu préserve. Haman, il aurait fait ce qu'il voulait faire dans l'armée Israël, eh bien on ne serait pas là aujourd'hui. Alors pendant quelques secondes, pendant une nuit, on s'imagine qu'on n'est pas là lorsqu'on est saoul. Lorsqu'on est saoul, on n'est pas les mêmes. Je ne suis pas David Pinto, parce que je suis saoul. Mais c'est un message, c'est comme dire, voilà, je n'existe pas. Eh bien, j'aurais pu ne plus exister. Si Haman, il aurait fait ce qu'il voulait faire. Mais grâce à Dieu, eh bien, lorsque je me réveille de ce vin-là, ah, Baruch Hashem, waouh, je suis encore là, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, je suis là, Baruch Hashem. Donc, ça me donne une motivation. Ah, quel miracle j'ai eu. Alors, mes amis, on est tous réunis ici pour donner un cours de Torah à une Nishmat, une femme qui avait une grande émouna, qui s'appelle Doris Hana Bat Esther Zechona Libracha. Et il faut savoir une chose, que combien des prières elle a reçues, et combien ses sœurs, ils sont venus, ils ont demandé des prières, et des prières, et des prières, et des prières. Et malheureusement, on dirait qu'aucune prière n'est montée. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes ces prières-là, bien sûr, peut-être il avait besoin de ces prières-là. Parce que ces prières-là, ça venait du fond du cœur de chacun. C'est des prières au bon Dieu. C'est des prières de Emouna. C'est des prières qui ont un sens quand même. Et vous savez, il faut savoir une chose, qu'aucune prière ne part en vain. Chaque prière, elle a une place, elle a sa place. Donc finalement, bien sûr, tous ces prières qu'on a fait pour elle, peut-être ils sont partis, peut-être que je vois au bout, ils les a donnés à d'autres. Alors on va se poser la question, pourquoi c'est pas elle? Pourquoi c'est pas elle? Ça, c'est des questions qu'on n'a pas le droit de poser parce qu'on ne peut pas savoir. C'est des choses qu'on ne pourra jamais savoir. C'est des choses qui sont au-delà de notre imagination, au-delà de notre sagesse. On ne peut pas savoir. C'est des choses de Dieu. Vous savez, il y a comment il s'appelle? Il y a Rabbeinu Akadosh, je connais bien cette histoire. Rabbeinu Akadosh, lorsqu'il était en train de mourir, et tout le monde dehors en train de prier pour lui, il priait, ça priait. Et Rabbeinu Akadosh, avant de s'éteindre, il voit ses enfants, sa femme qui pleurent. Il leur dit, hé, si je meurs, ne leur dis pas que je suis mort. Alors ils lui ont dit, mais ils vont savoir que tu es mort. Non, il ne faut pas leur dire, laisse-les prier encore. Laisse-les prier encore. Mais si tu es mort, tu es mort. Ils vont prier pourquoi? Ben peut-être je vais ressusciter. Peut-être je vais mourir. Et par leur prière, je vais ressusciter. Ça veut dire que la prière, jusqu'à la fin, jusqu'à la seconde, il ne faut pas arrêter de prier. Parce que peut-être je vais ressusciter. Et si je ne vais pas ressusciter maintenant, ben peut-être un autre. Cette prière-là, je vais les donner à un autre. Alors pourquoi un autre et pas moi? Ben ça c'est le calcul du bon Dieu. On ne peut pas rentrer dans les calculs de Akadosh Baruch Hu. Et les calculs de Akadosh Baruch Hu, ils sont au-delà de notre imagination. Ils sont au-delà de notre... On ne peut pas le savoir. C'est une chose qu'on ne peut pas savoir. Donc mes amis, voilà. Une chose est certaine, une chose elle est réelle. Et une chose est bémette, c'est certain et c'est réel. Que chacun de nous, il doit savoir une chose. Que la vie, elle est super. Tant qu'on vit, on peut profiter. Bien sûr, mais toujours il faut ajouter le côté spirituel dans la vie. Parce que la vie, il y a le matériel et le spirituel. Bien sûr, on mange, il y a le côté matériel, lorsqu'on mange, il y a le côté spirituel. Il y a toujours, dans une vie, il y a toujours quelque chose. Il faut toujours faire
l'accent est toujours ne pas laisser de côté le côté spirituel que représente cette fête, ce Shabbat-là. Bien sûr, le Shabbat, c'est le Shabbat. Regardez la paracha d'aujourd'hui. La paracha d'aujourd'hui, lorsque Moshe Rabbeinu réunit tous les Juifs pour construire le Mishkan, la première chose qu'il leur a demandé, la première chose, pendant le Shabbat, on ne construit pas le Mishkan. Vous savez, le Mishkan, c'est le tabernacle. C'est la maison de Dieu. Je me rappelle, il y a un roi, je ne peux pas vous dire dans quel pays, il a commencé à construire un palais et il s'est donné 1 an pour le construire. Et bien, pendant 1 an, nuit et jour, même pendant les fêtes, ils n'ont pas arrêté de travailler. Pourquoi? C'est le palais. Et à la fin, finalement, ça a duré 2 ans. Et non-stop, nuit et jour, non-stop. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, pour ma maison, je veux qu'on arrête de travailler Shabbat. Mais c'est ta maison qu'on arrête. Mais Hachem, tu veux un sanctuaire, tu veux un tabernacle pour résider avec les Juifs, tu veux habiter avec eux. Alors, pour faire plus vite, c'est pour toi, Hachem. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans le temple, les Kohanim, ils allumaient le feu dans le temple, le Shabbat. Ils égorgeaient, ils faisaient tous les travaux, même à Kippour. Ils préparaient la Kétoret, un sens pour dans le Beth Amikdash, à Shabbat même. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est pour toi. Et Hachem dit non. Shabbat, on se repose. Shabbat. Quand il a voulu donner l'idée aux Juifs que le Shabbat il est plus important que sa propre maison. C'est important pour Hachem que les Juifs ils apprennent que le Shabbat c'est plus important. C'est pas comme les autres rois que pour finir les travaux, même le Shabbat. Non, Hachem dit ma maison, Shabbat. Mais Hachem, tu sais Hachem que pendant toute l'année, et les Kohanim ils vont travailler le Shabbat de et qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? Qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? Ou qu'est-ce que nous on dit? Ben, c'est la question qui se pose. Hachem, tu veux pas qu'on travaille, tu veux pas qu'on te construise une maison Shabbat, mais Hachem, comment tu réponds que voilà, pendant une fois qu'elle est construite, une fois que tu vas être dedans, et les Kohanim vont travailler là-bas Shabbat, ils vont allumer le feu, ils vont pétrir le pain, etc. Alors comment je lui explique ça Hachem? Ah, ça c'est à nous de répondre. La réponse est Hachem, il veut nous dire comme ça. Et messieurs, tant que le Mishkan n'est pas construit, c'est pas ma maison. Vous êtes en train de construire ma maison. Le jour que ça sera ma maison, ça c'est autre chose. Et pour le moment, c'est pas encore ma maison. Mais donc, construisez. Une fois que je vais résider dedans, mais tant que c'est pas construit, vous n'avez pas le droit de travailler Shabbat. Mais une fois qu'elle est construite, c'est ma maison. Et chez le bon Dieu, il n'y a pas de Shabbat. Le Shabbat, c'est pour nous. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Shabbat. Les lois, c'est nous qu'on fait les lois. C'est moi qui n'ai pas le droit de fumer Shabbat. C'est pas Hachem. C'est moi qui n'ai pas le droit de manger le tarif. C'est pas Hachem. C'est moi qui n'ai pas le droit de faire ceci. C'est pas Hachem. La maison d'Hachem. Les règles de la maison d'Hachem, ils sont autres que la réalité. Les amis, chacun de nous, il sait une chose. Que chacun de nous, il sait une chose. Que, Be'ezat Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut que on fait le Shabbat, Hachem, il veut qu'on fait les fêtes, et chaque fête, comme je vous ai expliqué, c'est pas, je répète, pour bien que ça rentre dans la tête. Peut-être pour moi, pas pour vous, je m'excuse, sur mon cœur de respect. Pour moi, c'est pour que moi, David Pinto, j'apprends la règle suivante. Le côté spirituel de la chose. Chaque seconde de la vie d'un juif, il a un peu de côté spirituel. Parce que la vie, elle doit être
comme Abraham Avinu. On dit qu'Abraham Avinu, toute sa vie, c'était 100% saint. Il n'a jamais raté une heure de sa vie. Toute sa vie, c'était avec le bon Dieu. Pour moi, David Pito, c'est dur. Comment Abraham, attends, tu as mangé, Abraham. Mais Abraham, tu as parlé un peu avec ta femme, tu as discuté avec des gens. Comment on va me dire que toute la vie d'Abraham, toute sa vie, c'était 100%. Il n'y a eu pas de gâchis dans aucun jour de sa vie, même une heure. Comment? Eh bien, mes amis, c'est facile. Lorsqu'on se rappelle qu'il y a toujours le côté spirituel dans chaque chose qu'on fait, eh bien, c'est ça qui prend le plus important. Le reste, c'est, par exemple, vous prenez une pomme, il y a la peau, il y a le fruit. Vous prenez pas une banane, il y a la peau, il y a le fruit. Vous prenez de l'eau, il y a la bouteille, il y a de l'eau. Chaque chose, il y a. Et c'est quoi le plus important? C'est le côté mangeable, c'est le côté l'eau, le fruit. Toujours, c'est comme ça. Toujours, il faut toujours. C'est pas Pessah. Ah, Pessah, c'est pour s'éclater, pour manger. J'oublie le côté. Comme par exemple, en Amérique, une fois, j'ai posé une question à quelqu'un. Je lui dis, où tu passes Pessah? Il me dit à Miami. Il me dit, mais Rabbi David, l'année dernière, c'était super. Je dis, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait l'année dernière? Ben, toute la famille était là. Ça m'a coûté $300,000. Wow. Très bien. Bien. Très bien, très bien. Alors, tu as mangé des dollars? Je lui dis, c'est quoi? Vous avez eu un repas? Non, ça coûtait. Mais c'était super. Et je lui dis, tu peux me réciter un peu la Haggadah? Elle m'a dit, non, ça c'est le rabbin, moi je ne connais pas. Mais tu sais pourquoi on fait ça? Ben ça, oui. Ben, cette année, le rabbin va nous expliquer. Mais pourquoi l'année dernière, vous a pas expliqué? Ah oui, il a expliqué, mais non, on n'a pas écouté parce qu'on discutait. Donc tu sais même pas c'est quoi ça. Vous savez, beaucoup de fois, des gens ne savent même pas ça. Ils savent même pas c'est quoi ça. Ils savent même pas c'est quoi Shavuot. Ils savent. Vous savez, je me rappelle à un moment donné au Maroc, parfois je prends parce qu'au Maroc, on joue beaucoup avec de l'eau à Shavuot. On se jetait de l'eau à Shavuot. Ouais. Et je me rappelle, parfois je demande à quelqu'un, mais alors, comment c'était Shavuot au Maroc? La première réponse, l'eau. Attends, mais Shavuot, c'est pas de l'eau. Le Shavuot, c'est le bon Dieu, il n'a pas joué avec nous avec de l'eau. Lorsqu'on parle Shavuot, c'est Torah. Shavuot, c'est pas ta Torah. Alors je dis, attends, mais à part l'eau, il y a quoi? Eh ben, Shavuot. Mais c'est quoi Shavuot? Eh ben, Shavuot, c'est le jour 10 commandements. Explique-moi. Et ça va être dur pour lui de m'expliquer. Donc ça veut dire que Shavuot, c'est pas le jeu de l'eau. C'est pas s'arroser avec de l'eau. Purim, c'est pas que se saouler. Il y a le côté spirituel dans Purim. Il y a le côté spirituel dans chaque fête, chaque jour, même lorsqu'on est en train de manger. Il y a le côté spirituel lorsqu'on est en train de manger. Maintenant, on a la cette femme qui a quitté ce monde, et l'autre monde, c'est entier, Kulo Kodesh. Il se trouve dans un monde qui est un monde que Kodesh, que spirituel. Il n'y a rien de matériel dans ce monde là-haut. Il n'y a que ça. Et c'est ça, Parashat Sissolim. Elle est picoudée à Mishkan, Ishtamina. Elle est picoudée à Mishkan, Mishkan à Edot. Alors c'est quoi elle est picoudée à Mishkan? Picoudée, c'est du verbe calcul. Il y a ceux qui disent que picoudée, c'est pikidat shenato. C'est-à-dire que le calcul du défunt, il est mort l'année dernière, et voilà, maintenant ça fait 1 an qu'il est mort. C'est ce qu'on appelle en hébreu pikidat shenato. Alors il faut savoir une chose. Et regarde, je vous en prie, je termine. Hein. On dit comme ça, elle est picoudée à Mishkan. 2 fois, la Torah, elle répète le mot Mishkan. Voici les calculs du Mishkan, Mishkan de la Torah. Pourquoi on ne dit pas qu'une seule fois Mishkan? C'est pas peine de dire, voici les calculs des dépenses du tabernacle, le tabernacle où il y a la Torah. Qu'on dit, voici les calculs des dépenses du tabernacle de la Torah. C'est tout. Pourquoi 2 fois tabernacle, tabernacle? Mishkan, Mishkan. Alors, écoutez, la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est comme ça. Que chacun de nous, c'est un tabernacle. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, c'est vous. Chacun de nous ici, c'est un Beth Amikdash.
Chacun de nous. Hachem, il réside en nous. Donc, moi, David Pinto, et vous, M. Torangeman, et chacun, femme et homme, tous, chacun de nous, c'est un tabernacle. Mais il faut savoir une chose. Chacun de nous, il doit toujours se calculer, toujours faire un bilan, toujours voir où il a, où il a fait, où il a fallu faire une bêtise, où il a fallu faire un peu mieux. C'est un calcul. Pourquoi? Parce qu'on habite dans un monde qui se trouve dans un autre monde. On habite dans un monde matériel, et dans ce monde matériel, il y a aussi spirituel. Il ne faut pas qu'on quitte ce monde-là, on quitte le monde matériel. Non, il faut que je quitte ce monde-là, je quitte en le rendant spirituel. Et c'est ça le mot Mishkan, Mishkan. Mishkan, Mishkan. C'est toujours, il y a le côté matériel, mais il y a aussi le côté Mishkan Haïdus qui est le côté spirituel de la chose. Dans la vie de la personne, la vie, elle est faite d'une manière d'en bas et d'en haut, de la terre et du ciel. C'est-à-dire des deux côtés. Et à nous de se travailler pour Hassu Shalom, qu'on ne quitte pas ce monde-là, en quittant ce monde-là, rien qu'avec le matériel, et que Dieu préserve, on va se trouver là-haut, perdu. On n'a rien, pas de mitzvot, pas de filin, rien du tout. On dit, qu'un homme qui quitte ce monde, on lui dit, que Dieu fasse que tu quittes ce monde-là avec des bonnes choses. Et ça, c'est une prière, mais il faut les faire. On souhaite, mais il faut les faire. Combien la Torah, elle appuie, elle est picoudée à Mishkan. Voici, lorsque tu fais un bilan de ta conscience, un bilan de ton corps, n'oublie pas, fais toujours, n'oublie pas que tu penses qu'à l'argent, tu penses qu'aux vacances, tu penses que l'on manger, tu penses qu'à ça. Pour sortir du côté Mishkan Haïdout, n'oublie pas le côté spirituel. Haïdout, c'est la Torah, les fêtes. Le côté, parce que chaque jour à Botaï, mes amis, chaque jour, il y avait un monsieur qui était en train de prier, et pendant la prière, j'ai vu qu'il rigolait, dans la Hamida, il rigolait. Et à un moment donné, je dis, pourquoi il rigole celui-là? Après, encore une fois, il met ses mains dans sa poche, il prend son iPhone, il regarde, il fait un geste, avec un geste, là il devient un peu sérieux. Il rigole plus. Alors moi j'étais curieux de savoir pourquoi il rigole plus. Je l'attends. Une fois qu'il a terminé la prière, je lui dis, mon cher, ça va? Je le voyais pressé. Il dit, Rabbi David, une bracha. Une bracha de quoi? Une bracha de Shlombaït. D'accord, je fais la bracha de Shlombaït. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Moshe, je t'ai vu en train de... Tu as rigolé, et je t'ai vu dans la Hamida, tu as vu ton iPhone, et tu as fait du sérieux. Ah, alors vous avez remarqué? Ben oui, je remarque tout. Je fais attention. Dis-moi, Rabbi David. Bon, Rabbi David, ce matin, je viens de la maison, et ma femme me demande de mettre le lait sur le gaz pour le chauffer, et j'ai oublié. Ah, maintenant, elle m'envoie un texto. Et attends, lorsque tu rentres à la maison, tu vois, je vais te faire ta fête, il y a maman qui est là, on va te faire la fête les deux. Tu vas voir comment, je te demande un service pour que tu m'aides, pour que tu mets le lait à chauffer, et tu es parti, toute la cuisine est dans un sale état, le lait l'a bouilli, ça salit la cuisinière, et partout, partout, attends que tu viens, mais viens, toi et ta prière, toi et ton rabbin. Alors que je veux maintenant, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je vais dire, mon fils, tu as deux problèmes. Pourquoi deux problèmes? Tu as un problème avec le bon Dieu, avec ta femme et ta belle-mère. Primo avec le bon Dieu, tu fais la Hamida et tu mets le téléphone en plein Hamida. Avec le bon Dieu, je peux m'arranger. Les premiers Rabbi David, c'est ma femme et ma belle-mère, moi je vais m'arranger avec eux. Dans ces conditions-là, tu me laisses faire, moi je vais les appeler. Surtout Rabbi David, pas, donne-moi le téléphone.
Je sais que ta femme, elle vient me voir souvent, je peux m'arranger avec elle. Elle compose le numéro, il me la donne, et dès qu'elle prend le téléphone, elle crie « Mais où tu es ?» Je dis, madame, je suis toujours là, ici. Ah, c'est Rabbi David. Oui, c'est Rabbi David. Ça va, madame? Oui, ça va, Rabbi David, ça va. Je t'en prie. C'est pas de la faute de ta femme, ton mari. C'est Kapara. Vous savez, le juif, vous savez toujours le juif, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose devait arriver, et ça arrive comme ça, voilà. On dit toujours Kapara. Que voulez-vous que nous, les juifs, on dit? Il faut qu'on dise, c'est ça, c'est la Emouna. Et c'est comme ça, bien, comme ça, on a grandi. Le gars arrive ça, on a perdu ça. Le gars arrive ça, on a une crevaison de pneu. Toujours dit, il faut qu'on trouve toujours une siba, une raison pour ne pas avoir des doutes sur le bon Dieu, pour ne pas que toujours Akash Baruch Hu, il reste toujours à sa grandeur, pour ne pas alors dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Tout de suite, la réponse elle est peut-être ça, Hachem l'a voulu, peut-être ça, toujours trouve une réponse. C'est ce que je dis, c'est ça, peut-être. Bon, Rabbi David, ça, il dit lui qu'il peut rentrer, bon, c'est bon, c'est bon. Mais Rabbi David, vous pouvez lui dire même que chaque matin, il peut laisser le lait sur le gaz, sans l'éteindre, à une condition que vous m'appelez pour me le dire. Après, je l'appelle. La bataille, voilà, le cours, la nishmat, la nifteret, que le pot Dieu repose son âme en paix, et quoi que je vous donne vous tous, la santé, bracha, betzlaha. Mais vous allez partir ce soir d'ici avec l'idée que de la vie, de chaque seconde, de chaque heure, il y a toujours ce qu'on fait, il y a le côté spirituel. Je termine. Voilà, regardez. Je prends par exemple l'eau. L'eau, j'ai soif, c'est le côté matériel, j'ai soif, que je bois. Et il y a aussi le côté spirituel, faire la bracha, dire merci à Hachem. S'il n'y avait pas de l'eau, j'aurais crevé. Il y a toujours dans chaque chose, il y a le côté spirituel, matériel, et avec la bracha, on rend le côté matériel spirituel. Donc on a tout à gagner. Et c'est ça le pasuk. Elle est picoté à Mishkan, Mishkan à Edot. Mishkan. Mishkan, la vie est composée et du matériel et du spirituel. Maintenant, c'est à nous de choisir. Est-ce que c'est le côté matériel que je vais choisir ou le côté spirituel? Le côté spirituel, c'est pas facile. On n'est pas des grands tzadikim. On n'est pas Rabbi Himpito, on n'est pas Rabbi Baruch, on n'est pas. Donc on est obligé de céder avec le matériel. On a besoin du matériel, il faut le matériel. On a besoin des vacances, on a besoin de ceci, on a besoin de fêter. Mais n'oubliez pas le plus important de ce côté matériel, aussi on peut le rendre spirituel. Et c'est ça la bataille, la fête de Purim. La fête de Purim, on s'éclate, mais tout cela pourquoi? Pour se rappeler d'une chose, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, tu nous as épargné. Pourquoi tu nous as épargné? Pour te servir. Voilà, c'est ça la réponse. Et toujours, vous comprenez mes amis, tant qu'on vit, il faut en profiter. Baruch Adonai Laolam, Amen, Amen. Non tu jenes zgartu